mais nous, collectivement. Alors que le nouveau monde tarde à apparaître, et pour ne pas céder à l'abandonnisme, eh bien, je pense que nous avons besoin d'une utopie. Et justement, nous en avons une. Alors, arrêtons de nous raccrocher au passé. Bon, n'oublions certes pas la Révolution française, le cuirassé Potemkin, mai 68, plein d'autres choses encore. Hein. Mais reprenons le chemin vers ce nouveau monde qui, dit-on, tarderait-on à apparaître. Parce que nous sommes un peu dans la situation de Marx il y a 150 ans. Nous voyons se développer une économie toute nouvelle. Une économie toute nouvelle dont les germes apparaissent parmi les mauvaises herbes de l'économie mondialisée, de la concurrence libre et non faussée. Et ces jeunes pousses, eh bien, c'est toutes ces initiatives locales, ces alternatives. Je vais vous prendre un petit exemple, histoire de se fixer les idées. Vous voyez, ces nouveaux paysans qui produisent à partir de semences traditionnelles, pas ces OGM, ces hybrides F1 qu'il faut renouveler tous les ans, hein, l'obsolescence programmée, qu'il faut acheter tous les ans aux multinationales. Hein. Et ils produisent sans intrants chimiques, sans ces intrants chimiques qu'il faut acheter tous les ans aux multinationales. Ils vendent, ils distribuent localement, peut-être en AMAP, en tout cas en circuit court. Et de cette façon-là, ils n'ont pas besoin de se préoccuper des diktats de la grande distribution. Alors, ils ne se préoccupent pas non plus de la concurrence, en général ils n'exportent pas ou très peu. Tranquillement, à bas bruit, ils se sont démondialisés. Et la plupart du temps, ils vivent bien mieux que leurs collègues de l'agro-industrie. Ça, pour moi, c'est de la transition, mais la transition, c'est pas seulement l'écologie. Hein. Ça concerne tous les secteurs de la production, de la distribution, la science, la culture, la vie sociale et démocratique. Tenez, allez, une petite rafale de diapos. Ici, un café-épicerie associatif. En vous remerciant de votre hospitalité. Là, un jardin partagé bio. Ailleurs encore, une éolienne collective, un financement solidaire, une école autogérée, un réseau d'échange de savoir, une ville en transition, une assemblée de quartier, une monnaie locale fongible, une radio coopérative, un CEL, une SCOP, une SKIC, une nuit debout, une ZAD, une entreprise éthique, un partage de savoir en ligne, un écoquartier, un commerce équitable, un logiciel libre, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et toujours du local, du partage, du lien social, de la décision collective. Alors, on nous demande souvent, hein, la transition, mais c'est quoi au juste votre machin? Les énergies vertes, on voit bien. Les coopératives, peut-être, oui. Oui, enfin, il ne suffit pas de proposer des énergies vertes pour être dans la transition. Hein. Une forêt d'éoliennes, un champ de panneaux photovoltaïques construit par une multinationale de l'énergie, à partir peut-être de partenariats publics-privés comme financement, et sans tenir compte des populations et des acteurs locaux, c'est pas de la transition. Hein. Et nous, en Bretagne, on en connaît hein, des coopératives qui sont tellement insérées dans le marché mondialisé que non plus de coopératives que le nom. Hein. Alors, je voudrais prendre le risque de tenter une petite définition. J'appelle transition le chemin. Oui, le chemin. Le processus, pas le produit fini.
le chemin vers une économie, évidemment, qui sauvegarde la planète, qui se libère de la sphère financière, qui se démassifie, qui s'organise localement et en réseau, qui est coopérative, qui met l'éthique avant le profit, l'humain avant la richesse, la décision collective en lien avec l'initiative individuelle. L'initiative individuelle? Oh, mon gars, tu serais pas en train de te macroniser un peu, là? Te voilà atteint par la pandémie libérale? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je vais vous expliquer. C'est dans le grand saut que j'ai fait dans le temps tout à l'heure, les 10 premières années, j'ai été instituteur dans ce qu'on appelle une école nouvelle, une école à pédagogie active, qui est dans la lignée des mouvements Freinet, De Crowley, Montessori, Steiner et d'autres. Alors, c'était une école privée, mais ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages, c'est que ça permet d'avoir des équipes pédagogiques réunies autour d'un projet pédagogique fort. Et dans le projet pédagogique de l'école, il y avait les maîtres mots autonomie et socialisation. Alors pendant tout un temps, ce que j'entendais de mes collègues et ce que je croyais au début, c'est que autonomie, socialisation, c'était un peu contradictoire, où on développait l'individu, où on l'apprenait à être dans un groupe. C'était... il y avait une tension, en tout cas, entre les deux. Puis finalement, je me suis dit que non, c'était même pas les deux faces du même média, mais que ça allait parfaitement ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à définir l'autonomie comme la capacité à être soi-même dans un groupe. Construire son autonomie, c'était apprendre à être soi-même et à développer ses potentialités, et que pour le faire, il fallait œuvrer à une œuvre commune, participer à une construction collective, à des projets collectifs. Alors voilà ce que j'entends par là. Alors, le néolibéralisme considère l'individu comme un homo economicus dont toute l'énergie va maximiser son profit. C'est la théorie libérale. Le communisme, d'un autre côté, c'est le primat du collectif sur l'individu, et l'individu doit tout de même peu ou prou se mettre au service du collectif. Alors pour moi, la transition, c'est l'avènement de l'individu socialisé et coopérateur. Alors, la transition, avec cette définition, pour moi, c'est bien un projet philosophique, économique et politique global. C'est un nouveau paradigme. Il manque juste une toute petite chose. Sa généralisation. Le nouveau monde ne tarde pas à apparaître. Il tarde à prendre sa place, il tarde à recouvrir les ruines, il tarde à se donner les moyens de son hégémonie, comme dirait encore Gramsci. Pourtant, il s'agit juste d'extraire de l'économie de marché tous les secteurs de la production et de la consommation. Il s'agit juste de démanteler ce vieux monde à bout de souffle, pierre par pierre, pour faire toute sa place, toute la place, à nos germes encore fragiles. Fastoche. Il suffit de faire un pas de côté.
et de s'écarter des autoroutes de la pensée politique traditionnelle. Alors, sur ce sentier de grande randonnée, il y a des balises, des repères, qui sont peut-être donnés par ma petite définition, et des repères qui sont philosophiques, mais aussi politiques, et qui permettent peut-être d'évaluer les mesures politiques qui seraient prises par les uns ou les autres. Est-ce qu'on déconnecte l'économie des marchés et de la finance? Est-ce qu'on privilégie la coopération plutôt que la concurrence? Est-ce qu'on les pratiques de la démocratie qui en ont bien besoin? Et évidemment, est-ce qu'on favorise la résilience de notre environnement? Voilà, ça c'est la colonne vertébrale, le chemin. On peut ensuite discuter sur les moyens de parcourir ce chemin, les différentes variantes, comme il y en a sur les GR. Le rythme auquel on marche et auquel on avance, je suis persuadé que tout le reste suivra. La justice sociale viendra avec, le buen vivir viendra avec, et avec viendra de nouveau l'espoir que nos enfants vivront mieux que nous. Comment ne pourrions-nous pas nous mettre d'accord sur ce qui est fondamental, tellement fondamental? Faire advenir ce monde qui vient. Tous ensemble. Et je disais, le mouvement Occupy Wall Street disait, nous sommes les 99%. Vous savez d'où ça vient les 99%? C'est 1% de la population mondiale détient la moitié des richesses, et les 99% autres détiennent l'autre moitié. Bon, ça fixe les idées, mais il est plus intéressant d'écouter quelqu'un comme Piketty qui dit par exemple que les 10% les plus riches continuent à s'enrichir et s'enrichissent de plus en plus, et les 90% autres sont en voie de déclassement et de paupérisation. C'est ces gens-là qu'on appelle souvent les citoyens. Et d'aucuns les appellent d'ailleurs les gens. C'est bien beau ça, mais le temps nous manque. Hein. La catastrophe sera peu proche. Vous l'avez senti le vent du boulet? Moi aussi. Alors, il me semble qu'il ne suffit plus d'encourager et de multiplier les initiatives locales. Le mouvement citoyen est important, est essentiel, mais il ne suffit plus d'être des colibris, même si l'image est très belle, il ne suffit plus d'être des colibris. Ah, on a au moins besoin d'escadrilles de pélicans. Personnellement, je dois bien vous l'avouer, je suis un peu pressé aussi. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre encore 49 ans. Alors, il faut gouverner. Pas seulement gouverner, mais aussi gouverner. C'est-à-dire prendre au nom de la transition les mesures qui vont la faire advenir. Mais pour ça, comment dire, j'ose à peine le dire, hein. Il faut gagner des élections et éviter peut-être de construire soi-même son propre plafond de verre. Vous savez, on se cogne au présidentiel, on coule aux législatives. Vous connaissez le moyen pour, à tous les coups, réussir à échouer? Il faut un bon point de clivage. Solide, hein. Alors aujourd'hui, moi, j'en vois deux, je suis bien obligé de faire un peu d'actualité, hein. J'en vois deux. Alors le premier, pour certains, c'est la défense inconditionnelle de l'Europe. Même critique, hein, mais inconditionnelle.
de l'autre, enfin, pour d'autres, c'est le super programme, super radical, super parfait. C'est à prendre ou à laisser, quoi. Ou tu prends tout, ou t'es rejeté dans les ténèbres extérieures. C'est le produit, hein. C'est le produit fini, hein. Ça va nous faire bouffer de la pâte à modeler. C'est le risque là-dedans, c'est évidemment la rééducation, le camp de rééducation, hein. Le totalitarisme à la Pol Pot. Je ne dis pas que... Pour en discuter, si vous voulez. Moi, ce que je dis là, ce qu'il nous faut pour rassembler le plus largement possible, c'est le chemin, c'est la transition, c'est l'utopie, c'est le processus, pas le produit. C'est ça qui peut nous permettre de rassembler largement autour de quelque chose qui n'est pas... Voilà, c'est le chemin. Alors, l'intérêt dans ce chemin aussi, c'est que, au passage, tous les déclassés, les abandonnés qui souffrent d'abandonnisme, eh bien, on peut leur offrir ce doudou salvateur, cette utopie, qui les empêchera de tomber dans les bras les plus haineux et les plus destructeurs, hein, les deux monstres du début. Parce que la transition apporte l'essentiel, une représentation positive de l'avenir, on dirait aujourd'hui un récit. Un récit qui propose de franchir une nouvelle étape dans l'histoire du monde, peut-être la seule voie humaniste pour l'évolution de nos sociétés. Non pas qu'il n'y ait pas d'alternative, hein. Si vous chassez Tina par la porte, elle revient par la fenêtre. Il y a une alternative, hein. Alors comme le disait Cornelius Castoriadis, Castoriadis c'est un immigré grec en France, penseur politique, qui a été communiste dissident, et puis trotskiste dissident, et qui a fini par fonder son propre mouvement qui s'appelait Socialisme ou Barbarie. Ben moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est transition ou barbarie.